Les gars, nous avons une triste nouvelle dans notre 5e entreprise. Vous savez la 5e entreprise, non? Là où nous avons mis les papayes. Et nous avons trouvé à moyenne 6 pieds de poivre qui nous génère, qui nous rembourse déjà qui nous rembourse la location annuelle du terrain, plus une marge encore de 150 à 200 000 francs par an. Mais dans cette histoire, si vous êtes ancien dans la vidéo, dans la chaîne, vous allez constater que ici, nos poivres ici, ça ne produisait pas. Vous voyez, ça ne produisait pas. Et nous avons fait toute une série de vidéos pour vous montrer comment est-ce qu'on devait booster ça pour que ça puisse générer du cash flow. Ouais. On a moyenne, quand je compte là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. On a 8 poivres, les amis. Voilà, la taille est bonne. C'est vrai, c'est bon. Comme ça, là, ça va aider. Bon. Les amis, ça, c'est les lagages. Les lagages est une étape très essentielle dans la culture du poivrier. Même pas seulement le poivrier, les amis. Toute plante a besoin de l'ombre. Même le papaye, c'est mal à l'aise parce qu'il y avait l'ombre. Les mal à l'aise parce qu'il y avait l'ombre. Vous voyez. Bon. Il pleut, hein. Donc, du coup, vous allez voir que nous sommes dans la pluie comme ça. Nous sommes déterminés à atteindre le but que nous nous sommes fixés. Regardez comment on est là. Bon, ce que je voulais parler d'ici, c'était quoi les amis? La triste nouvelle, c'est que notre bailleur a refusé de nous relouer la plantation. Notre bailleur a décidé il a décidé de ne plus nous relouer la plantation. Évidemment, c'est normal, non, les amis. Vu qu'il a vu que ça génère du cash, il ne savait pas que ces poivriers pouvaient encore donner quelque chose de merveilleux, que ça pouvait générer de l'argent dont il avait besoin seulement sur ces 8 poivriers et même laisser la plantation dans l'herbe, les amis. Il a décidé de ne plus nous relouer. Nous avons augmenté le prix de location parce qu'on nous a 150 000 l'année. Nous sommes allés à 200 000. Il a refusé, les amis. Il a refusé. Bon, ici nous avons vu, on a dit bon, il a refusé de nous relouer la plantation. Pourquoi est-ce qu'on va même travailler? Pourquoi on va même entretenir? Pourquoi on entretient ça? Pourquoi? Regarde là-bas. Les petites branches là. Oui. Attention aux branches de poivre, s'il te plaît. Vous voyez les amis, donc du coup. Et regarde, il y a encore 2 petites branches en haut. Tu vas tourner l'échelle, non? Il a décidé de ne plus nous relouer. Et nous, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on doit même encore travailler sur ces poivres? C'est vu que l'année prochaine, nous ne serons plus propriétaires. Mais après, vous savez que c'est ce caractère qui tue les Africains, les amis. C'est ce caractère qui tue l'Afrique. Ouais. Bon, moi, c'est pas moi qui ai planté. Ils ne savaient pas entretenir. Nous sommes venus juste booster et ça donne. Mais c'est pas nous qui avons planté. Et nous jugeons, même pas seulement nous. Nous jugeons la population juste parce que c'est pas seulement nous, hein, les amis. Les gens nous volent, les bandits. Les bandits, on les gagne un peu à l'intérieur. Ceux qui sèchent, on les gagne un peu. Ceux qui lavent, on les salaire. Donc, c'est toute une chaîne. On s'est dit que, mais pourquoi on va négliger ça? Parce que le bailleur a offert de nous relever. Non. Qu'on travaille. Quand on va partir. Parce que le travail, c'est que nous faisons là comme ça. Ça a les répercussions au moins sur 3 ans dans la production. Or, tant que l'année prochaine, nous ne serons plus là. Donc, il y a encore 2 ans de plus à 3 ans qui va bénéficier. Mais non, on le fait. Et on souhaite juste bonne chance à celui qui va bénéficier. Ou si c'est le bailleur, on lui dit bon, on souhaite bonne chance. Et s'il a possibilité, s'il a besoin qu'on le forme pour qu'il puisse se récolter aussi lui-même, il puisse avoir la même production, même comme il a offert de nous relever. Ouais, c'est comme je dis, c'est ça qui tue les Africains. Donc il faut éviter, parce que tu n'es pas bénéficiaire d'un produit, d'un bien, tu décides de gâter. Non, ça ne t'encourage pas. Tu ne bénéficies pas. Il faut continuer à faire le même travail. Peut-être derrière ça, le Seigneur va te bénir et tu vas trouver ta vraie voie. Nous avons notre plantation, mes amis. C'est pas que c'est comme si on n'avait pas notre plantation, on a notre plantation. Et c'était du business qu'on faisait. Et nous sommes juste ravis que dans ce business que nous avons fait, le résultat, l'équilibre
n'était pas négatif. Vous voyez les amis. Bon, c'est pourquoi là-bas, nous avons augmenté la taille. Voilà, on a augmenté la taille. Pour que comme c'est super petit, qu'il aille rejoindre l'autre là. Donc, que le poids ait plus de 4 mètres. Donc 4 mètres 50. Ouais, c'est là le plafond déjà pour avoir au moins sur 6 à 7 kg, à 8 kg. Et étant donné, vous savez combien nous avons eu, non? Je veux dire, en termes de tonnage, nous avons eu ici 50 kg hein, sur ces 8 pieds. Donc on a eu en moyenne plus de 6 kg par pied. Bon, en moyenne, hein. Bon, ouais, c'est 50 kg. Et vous connaissez quand même le prix du kilogramme. Donc, on va voir combien nous avons eu ici. Seulement sur les pieds de poivre, on a eu au moins 500 000. Sur ces 8 pieds de poivre ici. Vous voyez les amis. Or, c'est vrai que on ne sera plus bénéficiaire l'année prochaine, mais c'est pas grave, les amis. C'est pas grave, c'est pas un problème. Ouais, ça nous fait seulement un peu mal. C'est du business. Personne n'a fait de perdre de l'argent. Parce que nous avons beaucoup perdu. Ça nous fait un peu mal. Mais ça pourrait payer quelques employés à la fin du mois. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va se concentrer. Aussi, c'est ça que je veux vous faire pas, les amis. Quand une situation est mauvaise, ne vous attardez pas là-bas. Vous pouvez prendre une mauvaise situation, vous transformer ça en une très bonne situation. Vous voyez un peu. On peut prendre le fait que Tobaï a refusé. C'est vrai que 8 pieds de poivre, on ne travaillait rien. On n'avait rien fait. Quand on voyait, on taille comme ça là. On taille et puis on le fait utiliser. C'est tout. On fait 2 traitements foliaires. C'est tout. On donne ce que la plante a besoin, l'azote, le phosphore, le potassium. Et c'est équilibré, ça commence à produire encore. C'est tout ce qu'on a fait. Bon. Ça ne nous appelait pas pour le travail. Donc c'est vrai que ça nous dérange un peu parce que on ne travaillait pas mais on avait de l'argent. Mais on va se concentrer. On va prendre le temps là qu'on devait aller pour ça. On va prendre ça pour se concentrer dans nos multiples plantations. Vous savez qu'on a beaucoup de terres, nos amis. Dans nos 30 hectares, c'est beaucoup. Dans notre triphasé, notre triphasé commence à produire. Donc, quelque chose de malheur est bien. Donc, dans cette vidéo, vous avez vu le travail qui est très très important, les amis. Très très important. Mais ici, dans l'élagage, c'est un fond à taux. Ouais. Il faut savoir le style de variété que vous avez dans votre plantation avant de faire l'élagage. Ici, nous sommes dans les petits grains. Ouais, ça c'est les petits grains. C'est pas la supercharge. Vous voyez. Et ces petits grains ici, lui sa particularité, il ne mûrit pas tôt. Vous voyez. Et ça ne sert à rien que nous fassions l'élagage aussi très tôt. C'est pourquoi on attend que la pluie mouille bien les racines. Alors, quand vous faites ça, quand la pluie a bien mouillé les racines, ça va ouvrir rapidement les pores. Regardez-moi. Regardez les pores. Hein. Voilà les fleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà les fleurs qui ont commencé à signaler. Bon, quand les fleurs commencent à signaler, vous voyez comment toutes les nouvelles feuilles se régénèrent, non? Quand ça se régénère, c'est pourquoi maintenant nous passons à l'action. Or, certaines personnes avaient commencé à élaguer très tôt, mais là c'est leur choix. Vous voyez, nous on attend d'abord que l'énergie, vous avez dit qu'il faut que d'abord le sol ait l'énergie suffisante, hein, voilà, pour distribuer maintenant sur les feuilles, tout ça. Bon, c'est pour ça que nous venons faire de la gage. Et vraiment le rendement sera comme d'habitude, les amis. Comme d'habitude, le rendement sera phénoménal. Vous voyez, phénoménal. Dans cette vidéo, on vous montrer comment on élaguait, on fait l'élagage, comment nous avons perdu notre 5e entreprise, comment on dit que c'est pas grave, c'est normal. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. Il faut grandir de ça. Vous voyez un peu. Et il faut aussi pratiquer le stoïcisme, hein, c'est ce que je vous recommande. Le stoïcisme, c'est une doctrine. Hein. Il faut pratiquer aussi ça aussi. C'est très bien. Ça vous permet de ne pas vous stresser, même quand vous perdez de l'argent, quand vous perdez un bien. Vous dites c'est normal, ça arrive, c'est merveilleux. Que Dieu puisse penser à ce que cette chose merveilleuse vous arrive. C'est pas grave, vous avancez. Ça vous permet de ne pas vous concentrer sur les futilités et de continuer à bosser. Bon, si on veut parler, on va parler. On a toute la journée, les amis. On va d'abord arrêter comme ça. Et on va faire le deuil pour notre 5e entreprise et on va se mettre au boulot. Attention, hein. Attention, il faut pas ne mettre plus l'échelle comme ça. Il faut bien centraliser. Tu vois, non? Oui, c'est ça qu'il faut mettre même sur le tronc principal. Ne mets pas sur le tronc secondaire, non. Quand tu coupes le tronc secondaire, ça va, tu peux tomber. Et c'est encore de l'argent qu'on va encore dépenser à l'hôpital. Bon, les amis, je pense que... Et comme d'habitude, si vous avez des questions, vous ne faites pas et on va vous répondre. Et si vous n'avez pas de questions, vous dites une autre vidéo. Je vais vous montrer du contenu nécessaire
pour la réalisation de vos projets. Vous allez me dire pourquoi toujours le poivre, les amis. Pourquoi le poivre? Ici là, hein, nous allons mettre le macabo. Hein. On va mettre le macabo partout là-bas. Et le macabo que nous allons mettre là va permettre de réduire, de payer quelques employés et d'aller reverser ça de l'autre côté pour faire tourner la machine. Vous voyez un peu. Mais dans la 5e, on va encore récolter. On a encore une récolte. On a encore au moins 50 kg de poivre à bénéficier cette année. Dans cette plantation, on a encore 50 kg à bénéficier. Peut-être plus même, on souhaite peut-être plus. Sur nos 8 pieds là, peut-être plus. Vont permettre à ce que ça peut nous générer un coup de cash à moins de 600 700 000 francs de revenus. Hein? Non, non, tu peux pas brûler. C'est le glyphadène, non, non, ne brûle pas. Attends la période baisse encore. Avant que tu brûles. Sinon on va perdre le produit. Ouais non les amis, donc c'est ça. En fait c'est ça. Pourquoi vous allez me dire pourquoi tu le poivre? Pourquoi le poivre? Non, le poivre parce que c'est le poivre les amis, c'est le poivre. On ne souffre pas trop. Quand on souffre au début, mais après quand le trésor est bien planté, il n'y a plus. C'est tout ça, hein, comme fait là. Et voilà, je devais oublier, je devais couper. Non, c'est pas toi Stéphane. Je devais couper la vidéo sans vous dire une bonne nouvelle. Vous allez me dire que c'est une communication commerciale, mais c'est pas ça, les amis. C'est vrai que c'est aussi ça, hein. C'est aussi ça. Tout ça, c'est pour le business. On va pas dire non. Mais il faut faire un business gagnant-gagnant, les amis. C'est gagnant-gagnant. Avec nos graines à tuteur, vous n'êtes plus obligé de vous stresser comme ça. Non. Les graines à tuteur ne vous stressent plus de couper des lagues vos poivres comme ça. Non, 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 non. Comme vous avez vu derrière moi, non. À l'aide d'un scatter, les branches des graines à tuteur ne sont pas très costauds. Quand le tronc est préparé, le scatter là, juste un scatter. Avec une minute, vous mettez ça propre. Mais ceci, vous voyez comment c'est embêtant, non. Il faut couper les tuteurs, ça va tomber, les bois, c'était même se blesse, tout ça. La graine à tuteur réduit ça beaucoup. Et ça fait que plus ce n'est pas étouffé, plus le poivrier produit mieux. Parce que l'ombre que vous voyez, c'est comme ça, là, empêche le poivre de mieux produire. Donc, il faut apporter la lumière sur le poivre, les amis. La lumière, c'est pourquoi la graine à tuteur est l'économie de demain, les amis. L'économie de demain. Voilà, vous avez dit que c'est la publicité. Oui, c'est la publicité. Les amis, mais je vous encourage à faire les bonnes actions. Vous voyez un peu. Et aussi, quand vous taillez aussi vos poivriers, de vos soubiens, c'est tout le bonus. Quand vous taillez vos poivriers, évitez de trop stresser la tête là, vous voyez un peu. C'est vrai que comme on casse là, après un temps, ça va encore se fermer. Hein. Ne voyez pas ça comme ça, comme un problème. C'est vrai qu'il a très mal taillé. Stéphane, tu devais normalement sortir de la gorge, non? Sortir de la gorge du poivrier. Que ça soit joli. Quand tu tailles en désordre là, tu vois, c'est pas beau. Tu vois un peu, non? Il faut être professionnel dans la vie. Voilà les amis. Bon, je pense que on va se dire une autre vidéo. Hein. On va compléter le reste dans le truc. Dans nos chaînes là. Vous voyez. Voilà. Vous voyez qu'il faut intégrer tout le monde. Il faut que tout le monde soit formé. Pour que même quand demain vous n'êtes pas là, l'entreprise puisse tourner. C'est ça le principe, les gars. On vous dit une autre vidéo. Hein. Une autre vidéo. Notre 5e entreprise va commencer à produire. Quand ça va commencer à produire, je vais vous montrer, vous allez voir comment la production sera abondante. Il faut vraiment faire le lagage dans vos champs. Et normalement aussi. Bon, ciao.